Comment tout d'un coup on se réveille un matin et on est au fond du trou. Enfin, c'est quand même assez presque surréaliste comme perspective. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Valérie Bugot. Je suis docteur en droit privé de l'université Panthéon-Sorbonne et avocate de formation. J'ai soutenu en 2005 une thèse sur le droit de l'entreprise avant d'exercer comme avocate en fiscalité internationale. Cependant, étant en complet désaccord avec les valeurs du milieu professionnel dans lequel j'évoluais, j'ai décidé en 2009 de quitter le barreau. Depuis, je me consacre à la diffusion auprès du grand public des résultats de mes travaux de recherche en droit, en économie et en sciences politiques. Mon objectif est de décrypter le fonctionnement réel de notre système économique global et de révéler l'imposture universelle dans laquelle nous vivons. Mes sujets de prédilection sont l'étude des institutions nationales et internationales, de la monnaie, du droit de l'entreprise et plus généralement de l'économie dans son ensemble. J'ai écrit plusieurs ouvrages pour diffuser mes analyses, dont Les raisons cachées du désordre mondial, tomes 1 et 2, Demain dès l'aube, le renouveau, La nouvelle entreprise et Du nouvel esprit des lois et de la monnaie. Je participe aussi régulièrement à des colloques et des émissions traitant de ces thématiques. En 2021, j'ai créé l'association Révolu Droit dans le but de promouvoir une profonde réforme de nos institutions politiques que je juge nécessaire pour sortir de l'impasse actuelle. Mon ambition est de contribuer à l'avènement d'une véritable démocratie participative qui ferait échec à l'impasse civilisationnelle dans laquelle nous sommes tous engagés. Je suis animée par un profond sens de l'intérêt général et une volonté de transformer positivement la société en rééquilibrant les rapports de force en présence. Mon approche se veut à la fois réaliste, en partant d'un constat lucide de la situation, mais aussi constructive, en proposant des solutions concrètes, comme nous le verrons au cours de cette présentation. Aujourd'hui, je dresse un constat préoccupant de la situation économique, politique et sociale. Le déclin du dollar comme monnaie internationale aura des conséquences dramatiques. Nos libertés individuelles et notre propriété privée sont menacées. Nous sommes face à une impasse civilisationnelle où le vivant est devenu une marchandise. Cependant, je conserve un état d'esprit positif et constructif. Je propose des solutions concrètes pour un changement de paradigme vers une société plus juste. Ces solutions englobent les plans économiques, politiques, juridiques et institutionnels. Elles nécessitent un retour aux sources de la démocratie et de l'intérêt général. Le dollar est en train de perdre son statut de monnaie internationale. Cela aura des répercussions catastrophiques pour les États-Unis et les pays qui utilisent le dollar, comme les pays européens. Nous sommes tous concernés car nous avons des dollars dans nos portefeuilles. Les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde. Quand le dollar perdra son statut, il faudra qu'il redevienne une monnaie nationale adossée à des actifs tangibles. Mais la balance entre les actifs et les passifs des États-Unis est dramatiquement déséquilibrée. Il va donc falloir trouver des actifs, notamment dans les pays européens, qui sont des colonies financières de fait de l'Empire américain. Cela signifie que nos patrimoines privés et publics vont être liquidés. On assistera à une disparition des services publics, de l'épargne, de la propriété privée et de la sécurité personnelle. Pour mener tout ça à bien, un contrôle social radical sera instauré. Comment en sommes-nous arrivés là ? Eh bien, c'est le fruit d'une évolution de plus de 300 ans, depuis la Révolution française et l'avènement du parlementarisme en 1789, associé à la création de banques centrales privées à partir de 1800. Ce modèle parlementaire représentatif, allié à des banques centrales indépendantes, a conduit à une plutocratie, quel que soit le modèle formel de l'État. Monarchie, république, État unitaire, État fédéral, nous sommes tous en plutocratie. Les partis politiques ne représentent en réalité que les intérêts de ceux qui les financent, absolument pas l'intérêt général. La Banque centrale sert les intérêts de ceux qui détiennent les capitaux initiaux. Tout cela est le résultat d'une évolution historique où la finance a graduellement pris le pas sur la politique, de l'Angleterre à la France, puis aux États-Unis, aboutissant à la perte de souveraineté. En parallèle, une centralisation économique s'est opérée, marquée par la captation du pouvoir réglementaire des États par les multinationales, elles-mêmes sous le contrôle strict des banquiers fournisseurs de crédit. Au XXe siècle, on a assisté à une concentration croissante des pouvoirs économiques et politiques dans des institutions supranationales ou internationales. En 1930, les banques centrales se coordonnent au sein de la Banque des règlements internationaux. En 1944, les accords de Bretton Woods donnent naissance au FMI et à la Banque mondiale. En 1945, création de l'Organisation des Nations Unies, sachant qu'aucune nation ne peut être unie à part par la force. En 1957, naissance des institutions européennes sous l'influence du club de Bilderberg, né quelques années plus tôt en 1954.
En 1968, création du Club de Rome et en 1971, création du Forum de Davos. Tout cela a abouti à une perte de souveraineté des États-nations au profit d'une élite économique et politique internationalisée qui contrôle la finance et les grandes orientations géopolitiques. Cette centralisation économique a également renforcé la mainmise des multinationales, avec l'appui des institutions financières, sur les dispositifs réglementaires et décisionnels des États. Cette élite poursuit son objectif hégémonique, mais elle a récemment été déstabilisée par l'émergence de la nouvelle puissance internationale qui est de facto devenue la Chine. Pour sortir de l'impasse actuelle, il faut repenser les fondements économiques. Il faut repenser les fondements politiques et les fondements juridiques. D'une part, il faut mettre fin à l'anonymat des capitaux qui engendre l'irresponsabilité non seulement économique mais également politique. Il faut développer la participation des travailleurs à la gestion des entreprises, ce qui sera fait par l'avènement du pancapitalisme. Il faut revenir à une conception de l'entreprise comme institution et non comme simple agent économique. Il faut également réformer le statut de la monnaie, laquelle doit redevenir un bien public géré par l'État politique. Il est essentiel de réaffirmer le caractère de la monnaie en tant qu'institution publique, conçue et gérée dans l'intérêt de tous. La monnaie doit ainsi servir de levier pour la politique économique d'un pays et non être soumise aux forces du marché ou aux influences d'intérêts privés. La monnaie, stricto sensu, est une institution, certainement pas une marchandise. Il faut donc en finir avec la financiarisation à outrance et recentrer l'économie sur les échanges concrets au service de la société. Promouvoir les circuits courts, les monnaies nationales et un nouveau modèle de développement endogène des territoires. Il s'agit de refonder l'économie sur des bases saines au service du bien commun et non de l'accaparement des richesses par une minorité. Tout cela a existé dans l'histoire, il faut juste se réapproprier notre histoire. Pour refaire société, il faut redonner une représentation politique à tous les intérêts sociaux divergents qui traversent une société politique, c'est-à-dire regrouper ces intérêts par groupement d'intérêts sur le modèle des corporations d'Ancien Régime. Il faut également déconcentrer le pouvoir par une démocratie locale vivante qui respectera le principe de subsidiarité. Il faut recentrer l'État sur ses fonctions régaliennes essentielles, justice, police, armée, monnaie, ainsi que la gestion de la chose publique, telles que l'énergie, les transports, les infrastructures. Il faut également rendre tous les mandats politiques impératifs et révoquer automatiquement les élus qui ne respectent pas le programme pour lequel ils ont été désignés. Il faut élire le chef de l'État et les ministres au suffrage universel direct sur proposition des groupements d'intérêt et sur présentation d'un bilan, pas sur promesse électorale. L'objectif est de restaurer la souveraineté populaire en redonnant vie à la démocratie directe et participative. Pour une justice plus équilibrée, il faut d'une part distinguer la justice déléguée au groupement d'intérêt pour tout ce qui est des questions professionnelles ou d'activité et la justice retenue au niveau étatique. Il faut désengorger les tribunaux en encourageant la médiation et l'arbitrage à l'amiable. Il faudrait aussi créer un secrétariat d'État au recours en équité pour pallier les limites de l'application stricte du droit. Il faut également mettre fin au positivisme juridique débridé en réaffirmant les grands principes du droit naturel et un droit civil commun s'imposant à tous. Il faut donc sortir de la logique des droits d'exception et de la multiplication des codifications, qui ne sont pas des codifications mais des compilations sur le modèle anglo-saxon. Il s'agit de replacer la justice au cœur de la société, dans un rôle de médiation au service de l'intérêt général. Pour restaurer l'équilibre de la société, il faut mettre fin à l'anonymat des capitaux pour que les détenteurs du pouvoir économique soient enfin responsables de leurs actes. Il faut réinvestir la responsabilité individuelle en rendant les citoyens acteurs de leur vie plutôt que consommateurs passifs. Il faut également responsabiliser les groupements d'intérêt en leur déléguant des prérogatives dans un cadre totalement décentralisé. Il faut rétablir le binôme pouvoir-responsabilité en politique via le mandat impératif et la révocation des élus en cas de non-respect de leurs engagements. Il faut également favoriser l'engagement citoyen à tous les niveaux pour sortir de la passivité et construire du lien social. Le but est de replacer l'humain au cœur de la société et de le considérer comme un citoyen libre et responsable plutôt que comme un rouage au service de la maximisation des profits. Malgré les défis actuels, un changement de paradigme vers une société plus juste et durable est possible si nous osons repenser en profondeur nos modèles économiques et politiques défaillants, retrouver le sens de l'intérêt général et du bien commun, rééquilibrer les rapports de force en redonnant du pouvoir au plus grand nombre, refonder nos institutions sur les principes de liberté, de responsabilité et de solidarité, remettre l'humain et le vivant au cœur des préoccupations
plutôt que de rechercher du profit à tout prix. Retrouver le goût de l'engagement citoyen et de la démocratie participative. Si les dérives ont pu s'installer progressivement, il est possible d'opérer la transition vers une société plus respectueuse de tous les êtres vivants, à condition d'en avoir la volonté collective. Malgré les défis, restons confiants dans notre capacité collective à construire un avenir positif. Pour cela, cultivons l'optimisme et la détermination pour initier le changement, la solidarité et l'entraide au sein de nos communautés, l'engagement citoyen au quotidien à notre échelle, la créativité pour imaginer de nouvelles solutions, le goût de l'action juste plutôt que la passivité, le respect d'autrui et de notre environnement, la paix et la non-violence dans nos paroles et nos actes. En rejoignant des initiatives existantes et en développant le nouveau modèle, nous pouvons tous et toutes devenir acteurs d'une société plus humaine où il fait bon vivre. Le pouvoir de transformation est entre nos mains. Au terme de cette conférence, j'espère vous avoir convaincu qu'un profond changement de paradigme est nécessaire et possible. Nous traversons une période troublée, mais cela peut être le terreau d'une transformation positive de la société. Tout dépendra de notre volonté et de notre capacité à initier ce changement. Il est temps de nous engager à notre échelle pour faire advenir le monde meilleur auquel nous aspirons. Rejoignez le mouvement Révolu Droit et participez à l'aventure. Ensemble, par millions, nous pouvons redevenir les acteurs de notre destinée. Le pouvoir de transformation est entre nos mains, à nous de le saisir. Je vous donne rendez-vous sur www.revoludroit.fr pour en savoir plus sur le projet et les actions pratiques que vous pouvez mener dès maintenant pour vous engager sur cette voie. L'avenir n'est encore qu'un brouillon, écrivons-le ensemble.